Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mais vraiment hyper importante. Je me rends compte que je vous en parle pas assez souvent, je vous en ai déjà parlé quelques fois, mais vraiment rapidement et surtout il y a très longtemps. Donc je voulais refaire un petit point sur ce sujet qui me semble indispensable. Je vous retrouve en lumière naturelle parce qu'aujourd'hui j'ai une super lumière. Donc j'espère que ça va, que vous me verrez bien parce que parfois dans le retour de ma Osmo Action, je me vois beaucoup plus éclairée que ce qui se passe en réalité quand je regarde sur l'ordinateur au moment du montage. Donc dites-moi si c'est suffisant pour vous ou si vous préférez que je mette ma lampe LED, tout simplement. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un thème vraiment important. J'insiste parce que j'en peux plus de voir des personnes se maquiller sans mettre de crème ou se maquiller sans mettre de base de teint, puisque parfois la base de teint est indispensable à un maquillage parfait. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le skincare et les bases de teint. En fait, en faisant ma vidéo de réel Instagram ce matin, je me suis rendu compte que on n'en parlait pas assez sur les réseaux. On en parle, bien sûr, on en parle, mais je trouve que les youtubeurs, les influenceurs, les maquilleurs en général ne parlent pas assez de ce sujet. Et c'est la base, comme son nom l'indique, les bases de teint, c'est la base. On ne peut pas faire un maquillage parfait sans base de teint. Je vous dis cela, mais parfois les crèmes de jour et crèmes contour des yeux sont suffisantes, bien sûr, hein, cela est complètement possible. Lorsque j'ai vraiment des très jolies peaux, des peaux très jeunes ou des peaux très pulpées, très hydratées, que j'ai quelqu'un qui arrive avec déjà une très jolie peau, qu'elle m'explique ce qu'elle a mis sur son visage et que je n'ai pas besoin de repartir sur une base euh, et que je n'ai pas besoin de repartir sur une base que je fais moi-même, dans ces cas-là, très souvent, je mets juste de la base de teint et je ne rajoute pas de crème de jour, etc. Et il m'arrive même parfois d'avoir des peaux tellement parfaites quand elles arrivent que je ne rajoute rien. Mais c'est très rare. L'idéal, bien sûr, c'est d'utiliser une crème de jour et une crème contour des yeux adaptée à sa peau. Donc pour ça, je vais pas vous faire un cours. Il existe tellement de produits sur le marché en ce moment. Et puis surtout, je ne suis pas esthéticienne, mais j'ai un gros bagage étant donné que j'ai travaillé en parfumerie avec énormément d'esthéticiennes pendant plus de 8 ans. Donc je m'y connais très bien au niveau de la peau, mais je ne suis pas esthéticienne. Donc je vais vous donner mon avis de maquilleuse, ce qui va vous permettre de vraiment faire tenir bien votre maquillage et d'avoir une peau hydratée avec du confort. Parce que ce qui est très important, c'est pas juste l'état visuel de votre peau au niveau du maquillage. Ce qui est très important, c'est votre confort au quotidien. Si vous mettez une crème de jour matifiante alors que vous avez une peau sèche, vous allez avoir un inconfort et puis en plus le maquillage va pas du tout bien tenir. Mais il faut vraiment que le produit, le skincare comme on appelle ça, hein, je sais que c'est pas en français, mais le nom est tellement parfait je trouve pour toutes les langues. Le skincare, c'est vraiment très important. Donc je vais vous parler de certaines marques que moi j'aime beaucoup. Comme vous le savez, moi il n'y a pas du tout de sponsor, il n'y a pas du tout de... Enfin moi je suis pas influenceuse, hein. Moi je vous parle des produits qui vraiment me semblent parfaits. Là en ce moment je pense à deux marques en particulier, bien sûr il y en a beaucoup plus, mais moi je vais vraiment me concentrer sur le maquillage aujourd'hui puisque je suis maquilleuse. Alors vraiment il y a deux marques que j'aime énormément. Vous avez la marque Typologie, dont beaucoup d'influenceurs et de maquilleurs parlent, mais parce que vraiment c'est super. J'ai eu l'occasion de les tester récemment grâce à une amie maquilleuse et je pense bientôt me les offrir. Vous avez crème contour des yeux, vous avez crème de jour, vous avez des huiles pour les lèvres, vous avez des gommages, des masques, des baumes, vous avez vraiment des produits super. La peau elle est instantanément hydratée et éclatante. On voit un pulpé immédiat selon les produits qu'on utilise. Et c'est vrai qu'au niveau du maquillage, ça fait un maquillage hyper lumineux, les produits glissent sur la peau, c'est vraiment génial. On est sur des produits qui vont jusqu'à, des fois je crois, enfin le maximum que je crois avoir vu c'est 99% d'ingrédients naturels, mais je crois qu'il y a aussi des produits qui vont à 100% d'ingrédients naturels. Donc en revanche je ne pense pas que ce soit bio, mais on est quand même sur des très bons produits naturels, avec vraiment le minimum d'ingrédients à l'intérieur, donc c'est pour ça que je vous en parle. Vous avez également en marque extrêmement éthique et naturelle la marque Fait en Provence, dont je vous ai énormément parlé. Elle a désormais des sérums, donc des sérums un pour le jour, un pour la nuit.
Vous avez 2 crèmes de jour, vous avez une crème contour des yeux, un gommage qui fait masque également, une huile nourrissante, enfin vous avez vraiment des produits extrêmement éthiques. C'est la gamme que j'utilise en maquillage qui est la plus éthique, dans mes produits de soins de skincare. C'est une marque avec laquelle je suis forcément très attachée puisque je connais la créatrice de cette marque et vraiment ce sont d'excellents produits. Bien sûr comme c'est une marque très naturelle, elle est également, assez odorante, hein, donc ça il faut aimer. Moi personnellement j'adore parce que ce sont des odeurs que j'apprécie moi, mais bien sûr essayez avant bien sûr de les acheter pour voir si bien sûr ça vous convient. C'est important de tester soit en magasin bio, soit auprès d'une esthéticienne. Et troisième marque que j'aime beaucoup, 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 mais qui malheureusement n'est pas végane, c'est la marque Embryolis. C'est une marque qui est très très connue dans le monde du maquillage parce qu'elle est connue pour faire vraiment une base de teint parfaite, et c'est vrai pour l'avoir utilisée. Alors moi c'est pas une gamme que moi j'ai achetée, puisqu'elle n'est pas végane, vous savez que je n'achète aucun produit qui ne sont pas véganes. Et donc c'est une marque qui m'avait été offerte lors d'une masterclass que j'ai fait en janvier à Paris, avec Danessa Myrix, La Petite Vengeance, French Touch of Makeup et James Molloy. Et en fait, il est clair que c'est une marque géniale. La crème contour des yeux, c'est un baume, c'est limite un onguent, mais pas gras, ça reste pas gras en surface, mais on sent que la peau elle boit, et le maquillage du coup il glisse tout seul sous les yeux, enfin c'est incroyable. La crème de jour aussi, enfin vraiment c'est des super produits. Après bon, c'est vrai que du coup bah moi je vais pas racheter la gamme puisqu'elle est pas végane, mais pour les avoir testés ils sont vraiment super, voilà. Euh, donc une fois que vous avez fait votre skincare, vous avez nettoyé votre peau, alors pareil, nettoyez bien votre peau avec des produits adaptés. Si vous avez une peau sensible, n'allez pas nettoyer votre peau avec un gel nettoyant qui contient des grains. Vous allez faire des rougeurs, vous risquez d'avoir la peau qui desquame parce qu'elle se sent irritée, elle se sent agressée. Donc ça c'est pareil, votre produit nettoyant il est super important. Donc produit nettoyant, crème de jour, et sérum si vous mettez un sérum en dessous de la crème de jour, crème contour des yeux, il faut que ce soit adapté à votre peau, j'insiste, j'insiste, j'insiste. Parfois, ça va suffire, vous n'aurez pas besoin de mettre de base de teint. Mais l'idéal, c'est quand même de rajouter une base de teint pour être sûr d'avoir un teint parfait au moment de l'application de votre fond de teint et ou de votre poudre. Et très important, de votre anti-cerne, parce que l'anti-cerne, si le skincare n'est pas parfait, c'est souvent au niveau du dessous de l'œil que ça pêche. On fait souvent l'impasse sur le skincare et ça gâche des maquillages. Ça gâche des maquillages, parfois on a des yeux parfaits et le teint il est tout pourri parce que tout simplement, soit on a mis trop de skincare qui ne correspond pas et ça fait des desquamations, ça fait des bouloches, soit on n'en a pas mis assez et le fond de teint, on a du mal à l'étirer et ça marque en fait le visage, soit on n'a pas mis de skincare et la peau elle est pas hydratée, pas nourrie, et de ce fait, eh bien forcément, soit ça fait des petits trous, soit ça fait une oxydation, donc le fond de teint paraît plus foncé, soit on n'arrive pas à l'étaler, soit tout simplement ça reste accroché à l'éponge ou au pinceau. Voilà. Enfin voilà, vous l'aurez compris, c'est une catastrophe, donc il faut vraiment utiliser des produits adaptés. Pour ça, c'est sûr qu'il est idéal de connaître son type de peau. Si vous ne le connaissez pas, rendez-vous chez votre esthéticienne ou en parfumerie ou dans des endroits où vous savez que des personnes sont habilitées à vous aider pour votre type de peau. Il y a même des endroits où on vous propose un diagnostic de peau, soit visuel, soit avec une machine, soit les deux. Ça peut vraiment vous aider à connaître les produits parfaits pour votre peau et ainsi votre maquillage il sera parfait, beaucoup plus facile à appliquer. Au niveau de la tenue, rien à voir aussi. Ensuite, il faut choisir la combinaison idéale. Parfois, on a une peau mixte et déshydratée, mais on a aussi une tendance un petit peu à briller dans la journée. Dans ces cas-là, on va utiliser une crème de jour hydratante et non pas nourrissante. Attention, hydratation et nutrition, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, on va utiliser une base de teint matifiante, tout simplement parce qu'on a hydraté, mais on veut aussi matifier un petit peu sa peau pour être sûr que le maquillage tienne toute la journée et éviter les brillances. Ce qui va aussi aider une meilleure tenue du maquillage, c'est un skincare parfait et une base de teint parfaite. Si on n'a pas la peau hydratée, très souvent, au bout d'une heure ou 2 heures, parfois plus, mais très rapidement, souvent le fond de teint a tendance à partir et à être bu par la peau. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des endroits avec du fond de teint, des endroits sans fond de teint, et on dit « Ah ben le maquillage que j'ai acheté, il tient pas !» Comme c'est bizarre! C'est tout simplement parce que vous ne mettez pas de crème de jour ou de crème contour des yeux ou que la crème n'est pas adaptée. Et les bases de teint, elles ont tendance, pour la plupart, en fonction de l'effet que vous recherchez, chaque base de teint a une action particulière, à parfaire l'hydratation et ou la nutrition de votre crème de jour. Donc forcément, c'est idéal, parce que ça va permettre d'être sûr d'avoir une peau bien hydratée, bien nourrie ou bien matifiée. Donc moi, je vais vous parler très brièvement, parce qu'il existe tellement de bases de teint sur Terre que je vais pas
vous parler pendant 4 heures de la composition, et en plus je crois que je vous avais déjà parlé de la composition des produits de base de teint. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller sur le site de Zao et vous aurez tout le descriptif de la composition. Donc Zao, vous le savez, c'est une marque 100% naturelle et végane. On a 3 bases de teint. C'est déjà énorme. Il y a des marques qui ont plus de bases de teint, des marques qui en ont moins, mais 3 bases de teint, c'est vraiment la base. C'est vraiment déjà génial. Donc on a une base de teint qui s'appelle Primidra, c'est une base de teint hydratante. Souvent les peaux mixtes ont tendance à être très déshydratées. On a un gros pourcentage sur Terre à avoir une peau déshydratée. C'est la base en fait que j'utilise moi la plus souvent. C'est une base légèrement rosée, mais très légèrement. Une fois qu'elle est étalée, le rosé on ne le voit pas du tout, mais du coup ça donne beaucoup de fraîcheur à la peau. Tout simplement pourquoi c'est rosé, je pense qu'ils ont mis du rosé parce que souvent les peaux déshydratées sont ternes et le rosé donne de la fraîcheur. Donc c'est une texture gel très agréable. Moi j'aime beaucoup, je vais vous montrer rapidement. Ah, j'en ai trop mis. Donc voilà, vous voyez, elle est un petit peu rosée. Voilà, donc c'est une petite texture entre le gel et la crème, hein. C'est vraiment très très agréable. Voilà. Et ça sent super bon. Excusez-moi, j'ai eu une livraison, c'était pas prévu. Enfin, c'était prévu, mais je ne savais pas à quelle heure. Alors, ensuite, nous avons la base de teint Sublime Soft. Ça, c'est vraiment génial, surtout en plein été pour éviter les brillances. Ça permet vraiment de bien faire tenir. Elle est très hydratante, mais elle est également matifiante. Et ça, c'est un produit que j'utilise énormément en prestation puisque les maquillages doivent tenir très longtemps. Là, on est sur une texture très très gel, mais un gel texture presque eau, pas du tout collant. C'est vraiment un produit que j'adore. C'est vraiment génial. Voilà. Ça, c'est vraiment le top du top. Donc ça pénètre pas forcément hyper rapidement, mais par contre, une fois que c'est pénétré, c'est hyper mat. Donc ça, c'est vraiment parfait pour des peaux mixtes ou grasses, ou alors sur une peau très sèche, mais qui a tendance à briller ou en pleine canicule, on met une crème très nourrissante et on met cette base de teint matifiante par-dessus qui va quand même hydrater. Si on la met toute seule sur une peau sèche, en revanche, on évite, hein, c'est pas du tout conseillé. Et pour terminer, la base de teint que je mets en ce moment, puisque ma peau est un petit peu sèche en ce moment, c'est la base de teint donc ça c'est l'ancien format. Avant elle s'appelait base de teint lumière, maintenant elle s'appelle Prime Light. Et donc elle est très nourrissante, elle donne énormément d'éclat, elle a un léger effet satiné. Voilà, elle est comme ceci. Et vraiment, enfin c'est pour ma peau c'est l'idéal en fait. En ce moment en tout cas, souvent l'été je mets l'Hydra et je mets la nourrissante en automne-hiver, voilà. Je sens déjà que ma peau change et pourtant on est encore en été, mais le froid commence un peu à venir en ce moment. Voilà, donc à appliquer sur votre crème de jour et sur votre crème contour des yeux. Donc on applique les bases de teint lumière et hydratante sur la crème contour des yeux et sur la crème de jour. En ce qui concerne la Sublime Soft, comme elle est matifiante, on ne l'applique absolument pas sur le dessous de l'œil. On l'applique vraiment, on s'arrête juste avant le cerne. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu un peu vous aiguiller sur le skincare. Vraiment, crémez-vous, hydratez-vous, faites quelque chose avant de mettre votre maquillage. Vous verrez au niveau de l'application, au niveau de la sensorialité, ce sera très différent. Les produits seront plus faciles à appliquer, vous en mettrez moins également. Et le résultat n'a rien à voir, rien qu'au niveau de l'éclat, au niveau de la tenue. Vous allez voir, ça change tout. Je vous fais des gros bisous mes petites licornes et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!